Donc le but de cette petite vidéo est d'expliquer comment ajouter des utilisateurs au compte Enterprise du lycée et comment les ajouter dans une classe. Voilà. Donc pour cela, une fois que le prof est connecté, il faut aller sur le nom du compte, ensuite dans Configuration Enterprise, il faut aller dans Utilisateurs, donc là on voit la liste des utilisateurs, il suffit de faire un petit plus, voilà, donc on invite les élèves, donc là il suffit de saisir leur adresse mail, par exemple je vais faire un essai, je mets une adresse au hasard, élève@icloud.com par exemple, donc il faut évidemment que l'adresse soit valide, on envoie l'invitation, et donc l'élève va recevoir donc un formulaire, un mail, et donc il va cliquer sur un lien. Voilà, donc là on voit que le compte est créé, il n'a pas été ouvert. Une fois que l'élève l'aura ouvert, son nom apparaîtra, et il pourra renseigner à partir du lien toutes les informations le concernant. Alors il faudra juste veiller à bien faire attention à régler, à ce qu'il règle ses paramètres correctement. Donc dans mon compte, préférences, il faudra qu'il change la langue éventuellement, qu'il la passe en français, qu'il enregistre. Ensuite, qu'il fasse attention aux unités. Donc leur dire de bien se mettre en millimètres, parce que par défaut je crois que c'est en inch. Ensuite les unités d'accélération, de mettre des mètres par seconde au carré. Les angles en degrés. La vitesse angulaire en radians par seconde, les masses en kilos, les forces en newtons éventuellement, et puis la pression en mégapascal et l'énergie en joules. Voilà. Ensuite, il faudra bien vérifier à ce qu'ils enregistrent. Une fois que ce sera enregistré, ils risquent de se déconnecter, donc il faudra qu'ils se reconnectent à leur compte pour pouvoir profiter de cet espace. Pour revenir à la gestion des élèves, donc je retourne sur Configuration Enterprise. Là, donc on ajoute autant d'élèves que l'on souhaite. Voilà. On peut même générer un fichier CSV si on veut mettre une liste d'élèves. Donc là, il suffit de cliquer sur le fichier et on ajoute des utilisateurs avec un fichier CSV. Voilà, donc on peut télécharger un modèle. Voilà, donc le modèle est chargé. Il suffit de renseigner, voilà, donc on va élargir un petit peu l'élément. Ici, il suffit de mettre les adresses mail, le type de compte que l'on veut créer, si c'est un compte membre ou admin. Donc pour les élèves, on mettra membre, et ensuite on peut même les affecter directement dans les équipes. Voilà. Sinon, on met des virgules sans mettre les équipes. Une fois que le fichier est réalisé, on l'enregistre et on peut l'uploader ici en cliquant sur sélectionner et on va chercher le fichier. Voilà, pour faire toute une classe, c'est pratique. Donc tout ça c'est pour créer des utilisateurs. Ensuite, pour créer des équipes, il suffit d'aller dans équipe. Donc là il y a déjà des classes qui existent, alors on peut soit les supprimer, par exemple TTCI, je l'ouvre. On peut retirer des membres, d'accord, et on peut en ajouter. Alors si je sélectionne en maintenant la touche CTRL enfoncée, je peux sortir tous les élèves de la classe. Donc ça ne va pas les supprimer du compte OnShape, ils pourront toujours utiliser OnShape, mais ils ne sont plus dans la classe TTCI. Si on veut par contre ajouter d'autres élèves dans la classe TTCI, il suffit de faire ajouter des élèves, et là je vais prendre élève, l'élève que je viens de créer, je le fais ajouter, et là l'élève va apparaître, même s'il n'a pas validé son compte. Voilà. Voilà, donc là c'est tout ce qu'il faut savoir. Après, il y a plein de choses que l'on peut utiliser concernant des statistiques. Mais bon voilà, ce sera l'objet d'une autre vidéo.